pouvoir envoyer un peu d'argent à leur pays. Mais toutes ces personnes ont de la peine à accéder aux soins de santé, à accéder au système de la vie presque normal, avoir un compte bancaire et ainsi de suite. Et l'Église à Singapour ne sait pas comment répondre à cette réalité qui est devenue quotidienne. Et c'est le nouveau phénomène qu'on retrouve dans les grandes métropoles du monde. Dans l'Afrique, continue de voir quotidiennement s'envoler la crème de sa population intellectuelle et active à la recherche des prairies vertes dans les pays dits riches. Et le passeport et le visa sont désormais des titres de gloire qui appellent même des actions de grâce de plus en plus dans nos églises. Parce que ces titres-là, n'est-ce pas, annoncent ou promettent la fin de la misère ou l'entrée dans la prospérité rêvée. Combien de fois avons-nous entendu les pasteurs prophétiser que quelqu'un aura un passeport ou bien que quelqu'un aura un visa, autant de choses. Sur le plan religieux, l'Église est supposée être la conscience morale de la société, la voix prophétique qui interroge le statu quo et invite l'homme à se surpasser pour revenir aux standards et attentes de Dieu. Mais de plus en plus, cette Église se montre complaisante, pour ne pas dire vaincue par la réalité, perdant du même coup sa pertinence et sa légitimité dans la société. Ayant érigé l'expérience au-dessus de la doctrine, elle sombre de plus en plus dans un relativisme qui trahit l'essence du projet de Dieu et sert les ambitions humaines. Car la doctrine chrétienne est désormais évaluée du point de vue de son efficience expérientielle. C'est-à-dire que si une chose que Dieu affirme ne marche pas, pour utiliser le langage de la rue, alors ça ne compte pas et on laisse tomber. Et on embrasse plutôt ce qui marche, quand bien même cela serait contraire à ce que Dieu attend de nous. Aussi, l'homme de Dieu est devenu plus important que la parole de Dieu qui est lue et interprétée, très souvent selon les démangeaisons de chacun, corroborant ainsi la description de la fin des temps telle que peinte par l'apôtre Paul dans 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 5. Donc nous vivons une véritable tragédie dans l'Église en Afrique. Car l'Afrique n'a jamais eu autant d'églises, autant de prédicateurs, autant de médias chrétiens et j'en passe. D'un point de vue numérique, nous vivons les jours de gloire de l'Église en Afrique. Mais dans une perspective qualitative, il convient de se demander si nous traversons plutôt une vallée sombre de l'histoire de notre continent. Sur le plan culturel, on constate que l'Afrique francophone subit un effondrement très rapide de ses repères culturels. Le français est la langue qui connaît la croissance la plus rapide sur le continent, devenant la deuxième langue dans plusieurs pays d'Afrique. Des villes comme Abidjan ou Libreville ont le français comme première langue de communication. Et cette situation trahit l'abandon des langues et cultures locales et une tendance à l'extraversion culturelle des peuples. Mais comme l'affirmait le théologien ghanéen John Kobe, aussi longtemps qu'un peuple est à l'image et à la ressemblance d'un autre, nous n'atteignons pas le but pour lequel nous sommes chrétiens, à savoir être des personnes à l'image de Christ. Donc nous devons choisir de nous développer à l'image de Christ ou bien nous développer à l'image d'un autre peuple qui serait en train de rechercher ses propres performances. En somme, nous reconnaissons que nous vivons une crise forte sur le continent. Et pour revenir au livre de Néhémie, notre continent est dans un état de ruine. Et nous ne semblons pas conscients de la gravité du drame qui est le nôtre. Et il manque surtout un motif d'espoir pour sortir de ces crises. C'est dans un tel contexte que les GPU doivent se rappeler l'essence de notre vocation historique et prendre nos responsabilités dans le contexte actuel. En fait, quelle est la genèse et le rôle prophétique qui a attendu des groupes bibliques? Et je voudrais que nous revisitions cela en remontant au contexte
de l'après-Deuxième Guerre mondiale. En fait, en 1946, des mouvements nationaux d'étudiants chrétiens se retrouvent dans une rencontre internationale qui adopte le principe d'une coordination internationale de leur travail. Et les documents officiels de l'IFES sont alors adoptés un an plus tard au cours d'une conférence internationale des étudiants évangéliques marquant la naissance de ce mouvement. Et les mouvements fondateurs, comme nous le savons, c'était le Canada, la France, les Pays-Bas, la Norvège, la Suisse, francophone et germanique, le Royaume-Uni et l'Irlande, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Et le mouvement avait été enregistré en Suisse sous l'acronyme de l'Union internationale des groupes bibliques universitaires. Et l'IFES, ou du moins l'idée de cette fédération, était née de la volonté de faire efficacement face aux graves dangers qui menaçaient la foi chrétienne au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale et de former une génération de jeunes pouvant donner une alternative optimiste à un monde qui avait perdu ses repères. Donc, le contexte dans lequel est né l'IFES est très semblable au contexte dans lequel nous nous trouvons en Afrique, parce que tout le monde perd ses repères et se pose la question de quel est le sens de la vie. Et c'est véritablement ce contexte-là qui avait prévalu à la naissance des groupes bibliques. Parce que, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, sur le plan politique, on avait noté une perte de confiance qu'on avait dans les systèmes étatiques et en l'homme, puisque l'humanité venait de traverser 2 guerres mondiales en l'espace de moins de 50 ans. Et le désespoir et le désenchantement de l'homme avaient atteint leur apogée. Sur le plan économique, les pays européens ravagés par la guerre avaient besoin de reconstruction. C'est alors qu'un économiste, George Marshall, mit sur pied ce qui est connu désormais comme le plan Marshall pour la restauration économique de l'Europe. Et dans le même temps, on a noté le développement du matérialisme à travers le capitalisme et le socialisme, divisant le monde en 2 blocs. Et l'Allemagne a embrassé par exemple le matérialisme capitaliste, tandis que la Chine a opté pour le matérialisme socialiste et s'est fermée à l'évangile. Sur le plan religieux, on notait la montée du libéralisme au sein de l'Église et le rejet des fondamentaux de la foi chrétienne évangélique. Et cette tendance reste visible dans des pays tels que l'Allemagne, la Norvège, et dans la théologie de la libération telle que nous la connaissons aujourd'hui. Et sur le plan culturel, on voyait l'émergence d'un nouveau courant philosophique et littéraire qui exprimait le désenchantement de l'homme et la désillusion de l'être humain et de sa confiance dans les systèmes et sa perte de confiance dans les systèmes organisés de la société. Et donc l'IFES, lorsqu'elle se constitue en 1947, ses fondateurs ont à cœur de développer et de communiquer aux étudiants une foi évangélique et d'apporter une contribution substantielle au développement de la société et de l'Église. C'est ici que nous devons retrouver le sens de notre vocation de groupe biblique universitaire dans le contexte de la crise multiforme que nous vivons sur notre continent. En effet, il est urgent de comprendre que les groupes bibliques n'existent pas tout simplement pour être un groupe de maintien de la foi chrétienne de ses membres. Il est par conséquent distinct de tous les groupes des jeunes des églises, parce que c'est un mouvement dont l'action est fondamentalement motivée par le désir de voir la transformation de toute la société dans ses aspects politiques, économiques, religieux, socio-culturels et autres pour la gloire de Christ. C'est pour cela que la vision de l'IFES se décline en ces termes: des étudiants formés en communauté de disciples, transformés par l'Évangile et ayant un impact sur l'université, l'Église et la société pour la gloire de Christ. Et dans la poursuite de cette noble vision, notre choix d'agir essentiellement sur le campus est une option stratégique pour mieux atteindre nos objectifs.
Pour cette raison, nous sommes d'après Colin Chapman, qui a été l'un de nos secrétaires régionaux pour le Proche-Orient, un mouvement biblique, un mouvement d'évangélisation, un mouvement basé sur le leadership et l'initiative des étudiants, un mouvement travaillant prioritairement en milieu scolaire et universitaire, un mouvement au service des églises, un mouvement autochtone et autonome, un mouvement interdénominationnel et un mouvement de créativité chrétienne dans le domaine du vécu et de la pensée sociale. C'est ici que je nous interpelle tous à devenir des Néhémies dans les différentes nations où Dieu nous a placés. Je reviendrai sur cela dans les conférences futures. Mais un préalable à notre engagement effectif est que nous appréhendions à nouveau la place de l'université dans la transformation des nations. Et hier, le docteur Klengar, à la cérémonie d'ouverture, nous a parlé suffisamment de l'université, mais il voulait nous rappeler que de tous les temps, les sociétés humaines ont été dirigées par de grandes idées et l'université reste le lieu d'incubation de celles-ci. Le mot université, tel que nous le connaissons aujourd'hui, se retrouve son étymologie dans le latin médiéval universitas, et c'est donc une institution qui est au centre de l'univers qu'elle essaye de cerner et de dompter par la connaissance. Dans ce sens, l'université est le cadre où on explore la totalité des choses qui existent dans le monde. Dans l'Antiquité, l'université était un cadre d'enseignement réservé à l'élite, et on en dénombrait en Inde, en Chine, en Italie, en Afrique du Nord, et ainsi de suite. Mais les plus connus sont les académies grecques, comme celle de Platon, qui était le lieu de l'apprentissage de la philosophie, entendue comme la mère des savoirs. Au Moyen-Âge, l'institution universitaire, telle que nous la connaissons dans sa forme moderne, commence à émerger. Et notons que l'Église est à l'avant-garde de la création des universités dont elle finance le fonctionnement. Et les plus prestigieuses universités telles qu'Oxford, Cambridge, Harvard, ainsi de suite, sont au départ des institutions de l'Église. Et elles contribuent à la découverte des savoirs anciens, et la théologie est au cœur de ses préoccupations. Mais après le XVIe siècle, les particularismes religieux qui apparaissent en Europe après la Réforme affectent de plus en plus les contenus des enseignements, et c'est alors que l'État prend graduellement le contrôle de l'institution universitaire qui devient progressivement laïque, tant et si bien que la théologie n'a plus droit de citer. Au cours de ce siècle, l'éruption du phénomène des campus numériques, de la professionnalisation des enseignements, de l'augmentation exponentielle de la population estudiantine, du coût des études universitaires, de la décadence des infrastructures, de la déclochardisation du staff académique, etc., ont changé le visage traditionnel de l'université en Afrique. Les fonctions fondamentales de l'université demeurent pourtant les mêmes. D'une part, l'université doit promouvoir l'éducation qui, selon Alexandre de Humboldt, l'un des concepteurs de l'université moderne, doit intégrer les facteurs sociaux, c'est-à-dire un savoir académique, ainsi que des outils pour comprendre la société. En d'autres termes, l'éducation telle que dispensée par l'université doit avoir une double dimension humaniste et fonctionnaliste. Elle doit doter les hommes de savoir, de savoir-être et de savoir-faire qui feront d'eux des acteurs de transformation sociale. D'autre part, l'université a une mission de recherche et elle doit continuer d'interroger l'existant pour repousser les frontières de l'ignorance dans tous les domaines de la connaissance. Sous ce double rapport, l'université a un rôle de vecteur de changement de la société, mais nous remarquons que cette fonction traditionnelle subit une dilution rapide à cause d'une spécialisation accrue, de l'exclusion de la foi du domaine académique
de la diminution drastique des financements de l'université par les États qui poussent celle-ci à se muer de plus en plus pour servir les demandes de ses bailleurs de fonds et de la loi du marché. Il y a moins d'une semaine, j'étais à l'université du Nord Dakota où SIL International a entretenu un partenariat avec l'université du Nord Dakota pendant 68 ans, depuis 1952, pour former pour un master en linguistique. Mais cette année, l'université nous a dit, nous mettons un terme à cette formation, à ce département. Et lorsque je suis allé m'enquérir, ils disent, les financements de l'État dans l'université ont baissé de près de 60% à 18%. Et désormais, nous recherchons les fonds et c'est les différents bailleurs de fonds qui financent l'université qui dictent ce que l'université doit faire. Par conséquent, la linguistique, la sociologie, toutes les sciences humaines, ça n'intéresse plus personne. Et du coup, ils nous demandent d'arrêter le partenariat pour la formation en linguistique. Et voilà de plus en plus la réalité dans laquelle nous nous trouvons. Donc, toutes ces réalités qui affectent l'université dans le monde entier ont une résonance particulière en Afrique. L'État ne peut plus satisfaire les exigences financières d'une formation académique viable et le secteur privé et la philanthropie sont encore embryonnaires en Afrique. En conséquence, la corruption, la fraude, l'abandon de la recherche, les grèves fréquentes, ainsi de suite, plongent les jeunes dans un profond désarroi en Afrique. Et toutes ces réalités auxquelles s'ajoute l'inadéquation des infrastructures de nos universités qui avaient été construites, n'est-ce pas, au lendemain des indépendances, l'institution de la pension universitaire et la privatisation sont encore embryonnaires en Afrique. En conséquence, la corruption, la fraude, l'abandon de la recherche, les grèves fréquentes, ainsi de suite, plongent les jeunes dans un profond désarroi en Afrique. Et toutes ces réalités auxquelles s'ajoute l'inadéquation des infrastructures de nos universités qui avaient été construites, n'est-ce pas, au lendemain des indépendances, l'institution de la pension universitaire et la privatisation sont encore embryonnaires en Afrique. En conséquence, la corruption, la fraude, l'abandon de la recherche, les grèves fréquentes, ainsi de suite, plongent les jeunes dans un profond désarroi en Afrique. Et toutes ces réalités auxquelles s'ajoute l'inadéquation des infrastructures de nos universités qui avaient été construites, n'est-ce pas, au lendemain des indépendances, l'institution de la pension universitaire et de la privatisation sont encore embryonnaires en Afrique. En conséquence, la proclamation du règne de Christ par lequel toutes les réalités sociales, politiques, économiques, culturelles de nos sociétés sont appelées à s'arrimer sur le référentiel de Christ. Par conséquent, être gébéusien implique que chacun de nous s'engage à être un instrument de l'accomplissement de ce plan de Dieu pour le monde, pendant et après les études à l'université. En conséquence, en tant qu'étudiant, il est question de te consacrer, toi et tes études, à Dieu, afin que tu puisses les utiliser pour la manifestation de sa gloire et la transformation de ta nation. En 2007, je me retrouvais ici à Calavi, il y a 12 ans, et nous avons eu une consultation et les médias sont passés pour ouvrir le premier l'ouverture de la consultation. Et le lendemain, pendant que je suis en pleine session, j'apprends que quelqu'un me cherche dehors. Et lorsque je sors, je constate que c'est un de mes anciens élèves des années 1990 à 93 au lycée de Léa qui me dit « Je vous ai vu à la télé et je ne pouvais pas ne pas venir vous voir. » Et je le salue en cherchant qu'est-ce qu'il est devenu. Il me dit qu'il est magistrat et il me dit ce que vous nous avez dit dans les groupes publics à EDEA, c'est plus tard que je l'ai compris. Et maintenant, exerçant comme magistrat, mon défi, c'est de pouvoir refléter et représenter Christ dans le contexte de la magistrature. Et aujourd'hui, il est procureur de la République, on a communiqué, il compte passer ici. Et il me dit que cela reste son défi. Et il se voit donc en quelque sorte comme un Néhémie dans le contexte de la justice. Pourquoi? Parce que le petit impact des groupes bibliques a donné une perspective à ce qu'il fait aujourd'hui dans toute
sa vie. L'école publique universitaire croit que de jeunes gens, et ça c'est mon deuxième point pour conclure, donc l'école publique croit que de jeunes gens équipés de la vision du royaume de Dieu et enracinés dans les Écritures et armés de la puissance du Saint-Esprit sont incontrôlables par les forces qui asservissent le monde. Ils peuvent donc catalyser par leur vie et leur témoignage une transformation en profondeur et de longue durée dans les espaces socio-professionnels où Dieu les place. L'école publique universitaire croit que de jeunes gens que nous avons peints dans les nations africaines, dans l'école publique croit que de jeunes gens équipés de la vision du royaume de Dieu et enracinés dans les Écritures et armés de la puissance du Saint-Esprit sont incontrôlables. C'est eux qui asservissent des cadres et des compétences. Ils peuvent donc catalyser par leur demeure et leur témoignage une transformation en profondeur et de longue durée dans les espaces professionnels où Dieu les place. L'école publique universitaire dans laquelle croit que de jeunes gens que nous avons peints dans les nations africaines, dans l'école publique croit que de jeunes gens équipés de la vision du royaume de Dieu et enracinés. Et dans les conférences futures, nous allons davantage envisager comment nous équiper de cette vision du royaume de Dieu afin de nous préparer pour être de ceux-là qui peuvent impacter tous les secteurs de la vie sociale, économique, politique, culturelle et religieuse de nos nations. Je voudrais m'arrêter là en reconnaissant que, étant donné le temps nous avons commencé avec un retard et nous n'avons pas autant de temps que nous l'avions prévu pour les échanges. Si la modératrice est d'accord avec moi, il me semble que nous avons environ 22 minutes pour les échanges. Ok. Donc je voudrais proposer ceci. Au lieu que nous engagions tout directement dans un jeu de questions-réponses, je propose que là où vous êtes assis, en groupe de 3 ou 4, que vous puissiez réfléchir à quelles sont les principales choses qui ressortent de ce que nous avons écouté et que vous puissiez vous demander quelle est la question que nous aimerions poser. Ça peut être une question de clarification, ça peut être une question, n'est-ce pas, ça peut être un commentaire ou un ajout que vous voulez faire, mais je propose que vous preniez environ 5 minutes pour échanger un peu entre vous et de noter les questions, et après ça, nous prendrons les questions. Il sera possible que nous puissions pas répondre à ce qui ressort maintenant, mais nous avons encore 3 séances à venir. Vous demander quelle est la question que nous aimerions permettre de préparer les séances de clarification. Ça peut être une question pour échanger là où nous sommes. Ça peut être un commentaire ou un ajout que vous voulez faire. Mais je propose que vous preniez environ 5 minutes pour échanger un peu entre vous et de noter les questions, et après ça, nous prendrons les questions. Il sera possible que nous ne puissions pas répondre à ce qui ressort maintenant, mais nous avons encore 3 séances à venir. Vous demander quelle est la question que nous aimerions permettre de préparer les séances de clarification. Ça peut être une question pour échanger là où nous sommes. Ça peut être un commentaire ou un ajout que vous voulez faire. Mais je propose que vous preniez environ 5 minutes pour échanger un peu entre vous et de noter les questions, et après ça, nous prendrons les questions. Il sera possible que nous ne puissions pas répondre à ce qui ressort maintenant, mais nous avons encore 3 séances à venir. Vous demander quelle est la question que nous aimerions permettre de préparer les séances de clarification. Ça peut être une question pour échanger là où nous sommes. Ça peut être un commentaire ou un ajout que vous voulez faire. Mais je propose que vous preniez environ 5 minutes pour échanger un peu entre vous et de noter les questions, et après ça, nous prendrons les questions. Il sera possible que nous ne puissions pas répondre à ce qui ressort maintenant, mais nous avons encore 3 séances à venir. Vous demander quelle est la question que nous aimerions permettre de préparer les séances de clarification. Ça peut être une question pour échanger là où nous sommes. Ça peut être un commentaire ou un ajout que vous voulez faire. Mais je propose que vous preniez environ 5 minutes pour
C'est une contribution, cher frère. Mon nom c'est Sem Dersnael, je viens du Tchad, pasteur Dersnael. Je voudrais vous remercier à profusion pour l'exposé. Je m'en vais même demander à ce que une copie soit mise à notre disposition. L'éducation est par la maison de Dieu. D'abord, lorsque les gens nous disent que les chrétiens ne connaissent que la Bible, ils ne savent rien de ce qui est dans le monde, moi je crois que l'éducation est tombée comme un fruit mûr entre leurs mains et ils ne doivent pas se moquer de nous et nous ne devons pas être complexés devant ces gens parce que lorsque Jérémie disait aux Juifs, au moment où ils quittaient pour aller en déportation, il leur disait, vous êtes
70 ans là. Alors, mariez vos enfants et respectez le Seigneur. Et là-bas, c'est dans le pays diaspora qu'ils ont fondé les synagogues et l'éducation quitte les familles pour entrer dans les synagogues. Le retour avec Néhémie et les autres, quand ils sont revenus, ils ont amené les synagogues graduellement pour ne pas maintenir ça. L'éducation arrivée au Moyen-Âge, il fallait dire que M. de Sorbonne, au XIIe siècle, était déjà en train de former des gars. C'était des catholiques à la maison, et puis quand le nombre des étudiants est devenu important, il dit qu'il faudrait maintenant qu'on monte l'université de Sorbonne. Et de là-bas, de l'autre côté, en Angleterre, nous avons l'université Cambridge et Oxford. Et la toute première université qui a eu lieu en Afrique, c'est l'université Caroline en l'an 800. Donc nous avons justement des choses qui partent de la maison de Dieu. Et c'est encore les moines qui ont demandé avec Charlemagne d'ailleurs que l'éducation entre aussi dans le monde pour que les gens puissent apprendre à lire, à écrire. Au 16e siècle, ils sont devenus ces la question. Alors, non, je contribue seulement. Ah d'accord, merci. Donc, nous remercions le Seigneur de ce qu'il nous a donné cette occasion pour pouvoir apprendre des choses de ce genre. Et tout ce que j'ai dit maintenant, se trouve d'ailleurs dans mon livre intitulé JC, parlant de JC que j'ai lu. Donc, je vais tomber sur le féminin entre mai et il doit passer l'occasion pour pouvoir apprendre des choses de ce genre. Et tout ce que j'ai dit maintenant, se trouve d'ailleurs dans mon livre. Selon ces avis zéro, le développement est un phénomène endogène.
dimension holistique, pas seulement le renforcement de la foi de ses membres. Comment est-ce que dans sa pratique, le GPU peut embrasser cette dimension holistique? Nous voudrions par là avoir des exemples pratiques ou des leçons qu'on pourra appliquer tout de suite après à la sortie de cette conférence. Merci. Avec la solidité. Nous avons suivi la méditation et la conférence de tout à l'heure. Les défis se dressent devant les GDU à plusieurs niveaux. Créer des universités qu'on pourrait appeler universités chrétiennes serait des solutions à mais nous voulons savoir quelle est l'identité des gens qui enseignent dans toutes ces universités. Dans la mesure où les universités ont été créées par l'Église, est-ce que l'Église a produit suffisamment des enseignants porteurs de valeur pour en enseignant dans ces universités, les génériciens soient des destinataires de ces valeurs qui pourront être reproduites dans leur contexte en vue d'une transformation de la société? Si cela n'est pas le cas, est-ce qu'il n'y a pas le temps pour pouvoir penser à la production des académiciens chrétiens dans les universités afin de contrebalancer la situation de l'Église? Ici, c'est la sœur de ma question, sinon la question de notre groupe est de savoir, face au contexte actuel dans lequel nous nous trouvons, est-ce que le GPU aujourd'hui ont ce qu'il faut pour réellement contribuer à la résolution de cette crise-là? Nous avons dit que la question serait de voir des étudiants former sa communauté, transformer la communauté sur l'université d'église et société. Est-ce que le GPU aujourd'hui, tel qu'il se présente, est capable réellement d'avoir cet impact-là? Merci beaucoup. Je vais proposer que nous nous arrêtions là, parce qu'il y a des questions pour le moment. Puisqu'il nous reste à peine quelques minutes pour 13 heures. Et je dois dire que je suis très heureux d'écouter toutes ces questions qui sont posées parce que presque un doute, j'espère, nous aurons quelques esquisses de réponses dans les conférences, dans les différentes conférences en ligne. Mais je vais affirmer déjà une chose avec mon frère Samuel Tchad, qui rejoint la préoccupation de celui qui pose la question de l'engagement holistique des GPU. Je voudrais dire qu'il est question pour nous véritablement de repenser notre compréhension de l'Évangile. J'ai dit tout à l'heure que l'Évangile doit amener les esprits à réorienter les systèmes politiques, économiques, culturels et autres, à s'arriver au référentiel de Christ. Et en fait, ça c'est un peu le sens de l'Évangile dans sa signification première. Dans la Grèce antique, lorsqu'on parle de l'Évangile, avant que le mot soit adapté par les écrivains, par les auteurs de la Bible, lorsque Marc commence son évangile en disant commencement de l'Évangile, le mot évangile tel qu'il existait dans la langue grecque n'avait rien à voir avec la vie ou le message de Christ. Le mot évangile signifiait l'annonce du règne d'un nouvel empereur. Et les auteurs de l'évangile sont en train de dire en quelque sorte Christ est le nouveau référentiel qui doit désormais normer toutes choses. Et dans ce contexte, nous devons donc réaliser que notre compréhension de l'évangile doit être une compréhension holistique, doit être une compréhension qui ne se limite pas juste à la dimension peut-être spirituelle de l'homme,
mais nous devons voir plus large parce que l'évangile a une dimension véritablement large et holistique. Et dans ce sens, nous aurons demain à revisiter un peu les modèles avec lesquels nous avons souvent interagi ou engagé l'université, et nous insisterons effectivement sur un engagement holistique de l'université. Donc peut-être nous pourrons revenir sur cette question demain. Une autre question, c'est comment l'Afrique doit-elle réaliser un développement endogène alors qu'elle est elle-même en crise? Je crois que ça pose aussi le problème de l'identité des GPU et comment est-ce que les GPU doivent pouvoir donc répondre aux défis. Je crois que c'est pour cette raison que j'ai dit d'entrée de jeu que les solutions au développement que le GPU peut apporter ne seront pas des solutions instantanées. Il est question que nous puissions, comme l'a dit l'orateur ce matin, prendre le temps comme Néhémie de nous asseoir pour nous demander d'où venons-nous, qui sommes-nous, que faisons-nous, quelle est notre réalité. Nous avons besoin de réexaminer notre contexte à nous en tant que GPU pour pouvoir comprendre notre responsabilité. Et dans ce sens, je dois dire que bien des fois, nous avons acquis beaucoup de données en 50 ans, mais en y réfléchissant aussi très profondément, nous avons des choses à réexaminer et à réorienter en tant que GPU. Nous y reviendrons également. Donc, quel est le contexte qui est assimilable au contexte de l'après-guerre en Europe, auquel nous pouvons nous référer aujourd'hui en Afrique? J'ai l'impression que cette question indique en quelque sorte que je n'ai pas été suffisamment bien compris, puisque j'ai essayé de montrer le contexte de crise politique, de crise économique, de crise culturelle, de crise religieuse que nous avons dans notre Afrique actuellement et qui nous invite, n'est-ce pas, à pouvoir assumer également, envisager comment assumer, apporter un espoir à la société à un moment où tout le monde désespère. Donc c'est en quelque sorte ce que je pouvais dire en réponse à cette question-là, mais certainement, je comprends qu'il sera question que nous revenions sur cet aspect demain. Et bien, en fin de compte, et je vois la modératrice à côté, la question c'est, le docteur Abel Garsoulédé, l'identité des gens qui enseignent dans les universités. Quel est notre défi? Devons-nous produire des académiciens? Et les GPU doivent-ils créer eux-mêmes leurs universités pour avoir un impact? Ça, c'est une autre question qui est revenue. Je voudrais dire que nous pouvons créer des universités, c'est louable. Mais je ne crois pas que cela atteindra nécessairement l'objectif d'avoir un impact meilleur. Souvenons-nous de l'exposé biblique de ce matin. Nous avons vu que Dieu utilise aussi bien les scribes tels que Esdras que des fonctionnaires tels que Néhémie, pas Nesmith. Dieu utilise les scribes aussi, n'est-ce pas? Donc Dieu utilise aussi bien les scribes que les Néhémies. En conséquence, l'option stratégique des GPU a été de dire nous investissons les universités, nous essayons d'y apporter la lumière de Christ afin de gagner des gens qui, dans leur sphère professionnelle respective, pourront faire la différence pour la gloire de Christ. Et ça, c'est suffisamment important. Et les églises ne pourront jamais aller là où les GPU peuvent aller par l'action de leurs diplômés qui sont placés dans les différents secteurs de la société. Et je dois dire que même si les obstacles sont majeurs dans les universités séculières, des jeunes armés de la créativité, comme nous l'exaltons dans les GPU, devraient toujours trouver des moyens pour pouvoir faire le ministère des GPU. Je me rappelle toujours dans le livre The Day of His Power, que vous connaissez certainement comme moi, l'histoire de ces jeunes, de ces trois étudiants qui à l'université d'Écosse, certainement au 16e, 18e siècle, au moment où il était interdit de pouvoir parler de Christ, ou même de pouvoir prier sur le campus, ces trois étudiants ont tout de même trouvé le moyen de commencer un groupe biblique. Vous savez comment? Ils ont choisi
de se retrouver chaque jour, de grimper sur un arbre et de se retrouver sur un arbre et de prier ensemble là-bas. Et de ce groupe qui a commencé sur un arbre en Écosse est né un mouvement. Donc je crois que des jeunes qui sont véritablement armés de la vision et remplis du Saint-Esprit, enracinés dans la parole de Dieu, Dieu peut leur donner la créativité nécessaire pour faire une différence là où les choses semblent même impossibles. Et nous devons, autant que c'est possible, chercher à investir les universités plutôt que de chercher absolument à nous couper des universités séculières pour avoir nos systèmes à nous. À ce moment, nous aurions un impact, certes, mais nous perdrons la grande opportunité que nous avons d'atteindre des personnes qui pourraient devenir des ambassadeurs de Christ dans les différents secteurs de la société. Je vous remercie, nous allons prier. Nous te remercions, Seigneur notre Dieu, pour ces moments passés ensemble. Et nous te rendons grâce parce que dans un monde en crise, dans un monde qui a perdu le sens de ses repères, tu as suscité des groupes bibliques universitaires avec une mission précise de pouvoir restaurer le sens de l'espoir pour les hommes et de pouvoir restaurer le sens d'un avenir où les gens peuvent encore rêver parce qu'ils ont Christ et parce qu'ils ont la parole de Dieu et parce qu'ils ont l'aptitude d'envisager des alternatives. Nous prions, Seigneur, que tu nous aides sur ce continent et dans cet espace francophone à saisir à nouveau la vocation que tu as pour nous en tant que public, pour que nous puissions remplir tes attentes sur ce continent et que nous puissions, Seigneur, avec toi, voir l'accroissement et le progrès de l'évangile et de ton royaume. Nous te le demandons ainsi par le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous remercions notre éminent conférencier. Et je profite aussi pour saluer l'orateur des exposés publics le matin pour cette matinée, pour ces enseignements qui commencent bien. Je crois que nous serons richement bénis pendant cette semaine avec ces deux éminents orateurs. J'aimerais vous prier de faire un grand banc pour le service qui rendent ce matin. Merci beaucoup. Merci. Je vais passer quelques annonces pour la suite. Nous sommes en train de réorganiser un peu l'hébergement pour essayer de contenir l'effectif. Alors, je voudrais prier ceux qui sont touchés d'une manière ou d'une autre par cette réorganisation de nous comprendre. Et c'est aussi parce que les consignes d'hébergement n'ont pas été aussi respectées par certaines personnes. Donc nous serons obligés de leur demander de se déplacer pour rester là où on a prévu pour eux. Et nous avons constaté que beaucoup de gens qui devraient venir en couple et qui n'ont pas signalé qu'entre-temps leur conjoint ne vient plus, alors se sont retrouvés tout seuls dans les chambres d'hôtel qui nous coûtent un peu plus cher pour les couples. Alors nous devons soit les déplacer, soit emmener une personne du même sexe, passer à utiliser la même chambre avec eux. Donc je le dis pour que vous compreniez.